es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. On va le dire ensemble. Que tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Seigneur, te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur, nous le déclarons. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la communauté, brille sur les nations de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante ce que tu as fait, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma
sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Chantons-le ensemble. Digne est l'agneau immolé, alléluia. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, ma croix, tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On veut le chanter ce matin. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante ce que tu as fait. Alléluia. Nous te chantons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Dire que tu es, Seigneur, notre Dieu, le merveilleux, celui qui est, Seigneur, digne d'être loué ce matin. Nous voulons dire que nous t'aimons, Seigneur, que tu es grand, puissant, Seigneur saint. Jésus, nous te louons pour qui tu es. Dieu merveilleux, je t'aime. Oui, Dieu merveilleux, je t'adore. Oui, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Chantons-le. Oui, Dieu merveilleux, je t'aime. Oui, Dieu merveilleux, je t'adore. Oui, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Merveilleux, merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Oui, Dieu merveilleux, je t'aime. Oh Dieu merveilleux, je t'adore. Oui, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, oui, Dieu merveilleux, je t'aime. Oui, Dieu merveilleux, je t'adore. Oui, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté. Pousse mon cœur à chanter.
Dieu merveilleux, je t'aime. Oui, Dieu merveilleux, je t'adore. Oui, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Ensemble, Dieu merveilleux, oui, Dieu merveilleux, je t'aime. Oui, Dieu merveilleux, je t'adore. Oui, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante, Jésus. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, oui, Dieu merveilleux, je t'aime. Oui, Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Oui, Dieu, oh Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi nous le chantons de tout notre cœur. Nous le célébrons encore ce matin. Et nous voulons lui dire, Dieu, tu es bon. Que le roi de mon cœur soit loué. Que le roi de notre cœur soit adoré ce matin encore. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. On va le redire. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit mon encre dans mes vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Oui, tu es bon. Qu'on puisse lui dire ce matin, oh, tu es bon, Seigneur, tu es bon.
dans mes vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant, que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant, tu es bon. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Tu es bon, bon, oh, tu es bon. Est-ce que vous le croyez dans vos cœurs? Est-ce que vous le réalisez chaque jour que Dieu est bon? Il est tellement bon. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Dieu est bon et tout ce qu'il a fait est bon. Il nous a donné la vie, le salut en Jésus, le pardon, la grâce de Dieu. Je peux dire ce matin que tu es bon, tu es bon, bon, oh, tu es bon. Notre Dieu est bon. C'est lui qui est aux cieux, qui nous a ouvert les yeux. En lui, nous découvrons
la vie en Jésus-Christ. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. Oui, c'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. Oh, c'est toi, Jésus, que je veux remercier. Amen. Je veux te remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Père, toi qui es aux cieux, Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. Alléluia, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. Oui, c'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Prenons quelques instants pour le louer ce matin, pendant que les instruments vont reprendre, que nous puissions simplement le remercier, le louer pour qui il est. Seigneur, nous te louons ce matin. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour, Jésus. Alléluia. Nous te remercions ensemble, Jésus. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. Oui,
mon ami fidèle et tendre. Oh, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, qui peut me comprendre. Personne d'autre, c'est toi Jésus, que je veux remercier. C'est toi Jésus, que je veux louer. C'est lui que nous voulons remercier de tous nos cœurs. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Amen. Je sais que tu... On va le déclarer, oui, je sais que tu m'aimes. Est-ce que tu le sais ce matin? Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes pas, tu resterais là. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Oh, je sais que tu m'aimes. Amen. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Ta
traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, amen, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer, Jésus. Alléluia. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. À la croix, Seigneur, tu as pris notre péché. Nous avons été pardonnés, libérés, guéris. Ce matin, nous sommes dans la joie de recevoir cet héritage de la croix de Jésus-Christ. Cette croix est victoire pour nous. Cette croix est glorieuse pour nous. Seigneur, même si pour certains c'est un sujet de mort, pour nous c'est un sujet de victoire et de vie. Un sujet, Seigneur, de gloire, un sujet de réjouissance, un sujet, Seigneur, de louange, car tu as tout accompli. Tu as pris mon péché. Tu as porté, Seigneur, la mort. Tu as vaincu la mort. La maladie a été vaincue et le péché. Voilà, bonjour à chacun, chacune. Pleinement heureux de vous retrouver en cette matinée. Donc, voilà, on se retrouve après quelques semaines. C'est comme ça, c'est la vie qui fait que les circonstances sont comme ça. Mais en tout cas, on se retrouve ensemble pour prendre ces temps, ces moments dans le Seigneur, dans la louange, et puis aussi dans un temps de communion fraternelle. On va prier, puis après on va continuer le déroulement de cette réunion. Merci Seigneur pour cette matinée, merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis. Nous voulons encore dire que tout ce que Dieu fait est bon, et nous sommes non dans la crainte, mais dans la paix. Dans la paix parce que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Alors merci encore Seigneur pour ces moments où nous allons nous réjouir ensemble dans ta parole. Voilà. En tout cas, soyez bienvenus pour ceux qui viennent pour la première fois. Et puis autrement, juste un petit rappel au niveau de nos annonces. On se retrouve tous les matins. Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui n'avaient jamais encore entendu, pour ceux peut-être c'est une découverte. On se retrouve tous les matins à 7h moins quart, 7h15 pour un petit moment de prière sur Zoom. Chacun connaît, on a les codes, on vous envoie suffisamment de SMS, c'est toujours le même code. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, tout se fait avec les mêmes codes. Donc ça c'est pour tous les matins. Vous rappelez aussi notre culte le mercredi soir à partir de 19h, vous êtes les bienvenus. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on prend à la fin un moment de prière pour que chacun puisse partager, exprimer ce qu'il a sur son cœur. Le vendredi soir à partir de 19h, on a aussi un temps plus d'enseignement. Je prends plus de temps pour parler, pour approfondir les Écritures. Et c'est quelque chose de bien.
Et puis, voilà, chemin faisant, avec un peu les circonstances qui changent, les déconfinements, donc certainement qu'il y a des activités extérieures comme l'évangélisation qui vont reprendre. Vous rappelez aussi cet après-midi pour les parents, à partir de 14h30, je crois, il y a le temps aussi pour les enfants sur Zoom, donc c'est toujours aussi des bons moments pour eux. Il y a des cours qui sont préparés et le but étant que chaque enfant puisse aussi avoir quelque chose pour lui, qui lui corresponde, et en tout cas ça fédère, et ça nous permet aussi de ne pas perdre tout le monde, parce que parfois les enfants peuvent disparaître dans des méandres comme ça, donc ça permet de les ramener, et puis qu'ils puissent trouver encore leurs amis qu'ils connaissaient à l'église. Donc voilà, ça c'est pour cet après-midi, et puis autrement, écoutez, la vie continue, hein. On continue à prier, on prie pour les besoins, on prie pour les malades, parce qu'il y en a. On prie pour que Dieu change les situations, parce qu'il y a des situations qui ont besoin d'être changées. Hein, on a besoin de voir des belles choses se produire dans nos vies, donc on continue à faire confiance. Et puis aussi, on s'aperçoit que voilà, il y a des choses qu'on maîtrise et puis des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc tout ce qu'on ne maîtrise pas, il faut le confier à Dieu pour qu'on puisse vraiment voir sa bonne main agir au milieu de nous et se manifester. Ce matin, j'aimerais prendre un petit passage. Alors, on va prendre quelques versets dans le livre d'Exode, Exode chapitre 13 et Exode chapitre 14. Et ces passages sont des temps où, vous savez que le peuple hébreu a été prisonnier, disons, en esclavage pendant presque 400, un peu plus de 400 ans en Égypte. Et il a eu un temps où Dieu a prévu quand même de sortir son peuple. Ce peuple a été formé, il est resté tout ce temps en Égypte, et puis à un moment donné, Dieu a dit, c'est bien, maintenant vous êtes nombreux, maintenant vous allez rentrer dans le pays que je vous ai préparé, parce que Dieu avait préparé quelque chose de bon pour ses enfants. Et donc, on voit dans ce chapitre 13, surtout à partir du verset 17, c'est à partir de ce verset-là que ça nous intéresse, on voit comment Dieu va accompagner son peuple. Hein, le peuple, lui, il faut imaginer, c'était un peuple qui était en esclavage. Donc, il était poings et pieds liés. Il n'avait pas forcément beaucoup de choix. Il était tributaire des situations. Et autour, vous aviez l'Égypte. L'Égypte était puissante, forte. C'était des hommes de guerre. Ils avaient déjà des centaines et des centaines d'années derrière eux de combats, de ce que vous voulez. Du coup, c'était vraiment des hommes de guerre. Et le peuple hébreu qui était là au milieu, lui, c'était il devait subir et malheureusement travailler pour les plus forts. Jusqu'au moment où Dieu a dit, maintenant ça suffit. Vous allez sortir, vous allez être libérés, vous allez être rendus libres. Et on voit que le but de Dieu, c'est que son peuple soit libre, et qu'il soit libre physiquement, qu'il soit libre aussi dans la tête, et libre de ses mouvements. Hein, Dieu n'est pas un Dieu qui veut que son peuple, ou nous, vous, moi, restions dans l'oppression. Il veut qu'on soit libre. Et il veut qu'on vive pleinement notre foi, notre marche. Il veut vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions exprimer ce que nous croyons avec conviction et avec fermeté. Et donc, on va s'apercevoir qu'il va y avoir des obstacles. Et à chaque obstacle, Dieu va être présent. Dieu est présent dans nos limitations. Dieu est présent quand tu te crois limité, si tu lui fais confiance, alors lui vient à ton secours. Et je crois que c'est quelque chose d'important que chacun d'entre nous devons expérimenter. Expérimenter combien Dieu est là, fidèle, prêt à nous encourager, prêt à nous diriger, prêt à nous instruire, prêt à nous relever, prêt de nous. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il veut être près de chacun d'entre vous. Peu importe la circonstance, peu importe ce que tu traverses, peu importe l'événement, peut-être familial, professionnel, au niveau de la santé, Dieu veut être proche de toi. Dieu veut te soutenir et te conduire. Alors, on voit qu'il va, bien sûr, il va y avoir l'histoire des 10 plaies, puis ensuite, il va venir et puis il va dire à son peuple, maintenant, voilà, vous allez partir et vous allez vous diriger vers le pays que je vais vous montrer.
Et au verset 17, il nous est dit que Dieu ne conduisit point sur le chemin des Philistins. Voyez-vous, c'est déjà Dieu qui conduit son peuple. Donc il conduit une multitude d'hommes et de femmes, d'enfants, de jeunes et de moins jeunes, qui sont sortis sous le bras puissant de Dieu de cet état d'esclavage. Et Dieu a décidé de les conduire vers son peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que... j'aime bien la conduite de Dieu. Il nous est dit que Dieu ne les a pas conduits par le chemin du pays des Philistins. Parce que le chemin des Philistins, c'était, pour ceux qui voient un petit peu une carte à quoi pourrait ressembler l'Égypte, ça longe la Méditerranée, et puis ça rentrait dans le pays des Philistins. Et tout le long entre l'Égypte et le pays des Philistins, eh bien, avant de rentrer en Canaan, vous aviez des tas de forteresses. Vous aviez beaucoup d'hommes, beaucoup d'armées, beaucoup de soldats qui étaient là présents. Et plutôt que de faire passer par ce chemin qui pouvait être dangereux, qui pouvait faire changer les pensées, les idées, Dieu va dire non, mais attendez, on va passer par un autre chemin. Justement, on va passer par l'impression, c'est il n'y a pas de chemin, mais on va passer par là. Et donc, Dieu va faire descendre son peuple le long de la mer Rouge. Et... surtout, c'est qu'il nous est dit que le Seigneur s'est dit, si mon peuple voit des armées, il voit la force armée, parce que faut bien comprendre, les Hébreux, pour eux, c'était simplement des personnes qui pouvaient se lever, marcher, mais ce n'étaient pas des hommes de guerre. Et Dieu dira, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, il ne voulait pas permettre que son peuple se retrouve dans une situation compliquée, une situation qu'il ne peut pas gérer. Et ça nous rappelle toujours une chose, c'est que Dieu prend soin de nous. Dieu ne permettra pas que tu te trouves dans une situation complexe, trop complexe. Il ne permettra pas des épreuves au-dessus de tes forces. Donc, il va anticiper. Il va anticiper au point qu'il va permettre que tu ne passes pas par là, il va choisir un autre chemin. Alors bien sûr, ce chemin était plus court, oui, mais il était plus dangereux pour toi. Donc Dieu va permettre de prendre un autre chemin. Voyez-vous, il faut avoir cette compréhension, une fois qu'on est croyant, chrétien, de l'omniprésence de Dieu, de sa présence à nos côtés. Dieu gère, Dieu conduit, Dieu accomplit. Dieu dirige. Et à nous aujourd'hui de lui faire confiance. À nous de dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Alors je te fais confiance. Alors dirige les choses. Alors instruis-moi. Fais-moi du bien. Conduis-moi. Je ne veux pas être dans la crainte. Mais je désire une chose, te faire confiance. Et puis, le Seigneur savait une chose aussi. C'est que ces gens-là avaient été esclaves. Ils avaient été sous une oppression. Ils avaient été dominés. Donc, le courage, la foi, la détermination, c'est des choses qui s'acquièrent, qui s'apprennent. Vous devez apprendre à avoir du courage. Et pour ça, vous apprendrez à avoir du courage si vous fréquentez des gens qui sont courageux. Il faudra aussi apprendre à avoir de la détermination en tant que chrétien. Mais pour ça, il faut fréquenter des gens qui sont déterminés, des gens qui sont des modèles. Et puis, il faudra aussi avoir la foi. Et pour ça, il faut fréquenter des gens aussi qui ont la foi, qui vont motiver votre foi, qui vont susciter votre foi. Des hommes et des femmes autour de vous qui seront des exemples. Maintenant, si vous fréquentez que des personnes qui n'ont pas de courage, qui n'ont pas de foi et qui ne sont pas déterminées, le problème, c'est que ça risque de déteindre sur vous. Donc, c'est pour ça que c'est important, même dans nos choix relationnels, dans qui je fréquente, avec qui je vis, avec qui je veux partager, de quoi je vais partager avec les personnes. Et Dieu savait que son peuple n'en était pas là. Il va devoir apprendre à devenir courageux, apprendre à avoir la foi, apprendre à être déterminé. Et ce n'était pas acquis, c'était pas là, parce qu'il faut imaginer une mentalité d'esclave. C'est pas parce que tout d'un coup ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, parce que tout d'un coup il y avait une nuée qui était là, ça veut dire la présence de Dieu, que forcément ces gens avaient la foi. Bien sûr, on peut voir des choses autour de nous, mais quand la pression est là, quand les difficultés sont là, où est-ce qu'on en est? Où en est ma foi?
Où en est mon courage? Et parfois, il va falloir faire preuve de courage. Dieu va attendre de nous que nous soyons des hommes et des femmes courageux. Pourquoi? Parce qu'autrement, on peut s'effondrer. Et on va devoir apprendre. Donc, au verset 18, on voit que Dieu va faire un détour, chapitre 13, verset 18, Dieu va faire un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Il sait où nous en sommes, mais voilà, il sait où on en sommes. Il sait qu'on n'est pas forcément des super puissants dans la foi, dans notre domaine. Donc il sait, donc il va prendre son temps. Il ne va pas permettre qu'on passe forcément par la côte, là où il y a toutes les forteresses, parce qu'on n'en est pas là. Donc il va attendre et il va permettre que son peuple apprenne à lui faire confiance, apprenne à le voir à l'œuvre. Et au verset 21, on voit que le peuple n'a jamais été seul. Il nous est dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les garder dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Jamais le Seigneur ne nous laissera nous débrouiller tout seuls. Jamais, jamais, jamais. Et il nous a donné à chacun les moyens de le suivre. Pour nous, cette nuée, cette colonne qui était là, c'est le Saint-Esprit et c'est sa parole. Dieu nous a donné des moyens aussi pour le suivre, pour marcher à sa suite. Et l'Esprit de Dieu nous anime, l'Esprit de Dieu nous convainc, l'Esprit de Dieu nous travaille, l'Esprit de Dieu nous affermit. Et ensuite, la parole de Dieu nous est donnée. Elle appuie des vérités. Plus nous plongeons nos regards dans les Écritures, plus nous sommes établis dans la vérité de Dieu. Et dans la lecture, avec l'Esprit de Dieu, en contact avec des hommes de foi, des gens déterminés, des gens qui ont du courage, alors ma foi grandit et ma marche chrétienne grandit. Et je peux remporter des victoires dans mon quotidien. Et je ne vais pas me laisser effrayer et déboussoler par les événements. Dieu prend soin de son peuple. Sachez une chose, parfois il y a des chrétiens qui pensent que je suis seul, que vous êtes seul. Mais c'est une erreur. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et Dieu, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'achever. Vous ne croyez pas que Dieu vous a sauvé et puis maintenant comme ça, il vous a dit, voilà mon ami, débrouille-toi. Tu as le salut, mais tout le reste, va avec la force que tu as. Oui, va avec la force que tu as. Bien sûr, mais la force que j'ai, je la tiens de Dieu. C'est Dieu qui va me soutenir, c'est Dieu qui va m'aider, c'est Dieu qui va me relever, c'est Dieu qui va me porter et m'encourager. On n'est jamais seul. Et même quand ça ne se passe pas comme nous voulons, il y a quelque chose de Dieu derrière. La semaine dernière, j'avais parlé dans nos études concernant le livre des Actes. Dans Actes 16, verset 6, j'avais rappelé que Paul et Silas avaient un projet. C'était l'évangélisation de l'Asie. Et Dieu en a décidé autrement. Dieu en a décidé autrement. Il nous est dit qu'ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils ont été empêchés, Paul et Silas ont été empêchés par le Saint-Esprit d'aller évangéliser en Asie. Et verset 7, tout de suite après, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'était comme si le Seigneur empêchait, disait à son peuple, à ces hommes qui étaient là, non, vous désirez aller plus loin, mais ce n'est pas la direction que j'ai choisie pour vous. Pour vous, j'ai choisi quelque chose. Parce qu'il y a un autre projet. Effectivement, Dieu va révéler son projet dans une vision. Il va dire à Paul, passe en Macédoine. Ça veut dire, va en Grèce et implante et commence à implanter des églises, enfin, en tout cas sur le continent européen. Donc c'est pour dire que le Seigneur nous accompagne. Parfois, les choses ne se passent pas comme on voudrait, mais Dieu est à l'œuvre. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui conduit. Et c'est à nous de rester confiants. C'est à nous de ne pas nous inquiéter. C'est à nous de dire, Seigneur, tu me diriges. Alors moi, j'avais prévu que ça soit comme ça, mais Dieu a décidé que c'était comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il savait peut-être qu'à un moment donné, tu n'aurais peut-être pas la capacité, la force, l'énergie, le courage, peut-être la pensée. Donc il va te faire passer par un autre chemin.
Et ça, c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous conduit, il sait exactement ce dont nous avons besoin et nous n'avons pas à craindre. C'est ce qui s'est passé avec le peuple hébreu. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient accompagnés, ils étaient conduits. Et ce que Dieu veut faire pour chacun de nous, c'est le meilleur. Ce que Dieu veut nous donner, c'est le meilleur, ni plus ni moins. Alors, maintenant on passe au chapitre 14, on fait des bonds comme ça, chapitre 14, verset 14. Il est dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, ça veut dire qu'il poursuivra son peuple, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Pharaon et son armée feront éclater ma gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On le chante, on le proclame. Si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Personne. C'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit comment Dieu dirige, comment Dieu a pris soin. Et même Pharaon il parlera à Moïse, il dit laisse-le venir. Lui, je vais endurcir même son cœur. Et en fait, même Pharaon va servir à ma gloire pour montrer la puissance, ma puissance. Dans un psaume 37, verset 13, il est dit « Dieu se rit du méchant, car il voit que son jour arrive, et il tourne les événements en notre faveur. » Sur ce chemin de la liberté, sur ce chemin de la délivrance, sur ce chemin qui devait amener ce peuple à être libre, Dieu l'accompagnait. Dieu était à ses côtés. Pourtant, il était rempli d'incapacité. Ils n'étaient pas forcément très courageux. Ils n'avaient pas forcément la foi. Ils étaient prompts à avoir peur et à se décourager. Mais Dieu va les aider. Dieu sera toujours notre aide. Il nous secourra. Il sera avec nous. Il nous portera dans les temps difficiles. Alors c'est pour ça que souvent on peut entendre des inquiétudes. On peut avoir des peurs, c'est légitime. Et vos peurs sont légitimes, mes peurs sont légitimes. Parce que la peur, c'est quoi? C'est quelque chose, on va en parler après, mais il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a tellement de choses où on ne voit pas la suite. On se dit, mais comment? Qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, le Seigneur nous appelle, veut nous encourager, à dire, écoute, le travail que j'ai commencé avec toi, je ne vais pas l'arrêter comme ça en cours de route. Je ne vais pas t'abandonner comme ça en si bon chemin. Je ne vais pas te laisser te perdre et te laisser manger par les situations. Je ne vais pas t'abandonner au fin fond du désert. Je vais être avec toi. Je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Parce que j'ai des projets pour toi. Parce que tu es précieux pour moi, précieuse. Parce que tu as de la valeur. Alors je vais t'accompagner. Alors je serai avec toi. Et alors je vais te montrer le chemin par lequel tu dois passer pour me suivre. Et s'il y a des situations, t'affole pas. Ces situations délicates, difficiles, je les maîtrise. Amen. Amen. Il y a des situations parfois qui sont délicates, difficiles. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je me rappelle, j'ai un petit souvenir comme ça. À un moment donné, parce que j'en avais entendu parler à la radio, ça m'a rappelé des souvenirs. C'était dans les années 90, je crois, donc ça ne vous rajeunit pas, certains n'étaient peut-être pas encore là, mais 90, il y a eu un coup d'État, à l'époque j'étais au Tchad, et je me souviens, je devais remonter du sud du Tchad, je devais remonter jusque dans la capitale qui était N'Djamena. Et j'avais laissé conduire le véhicule à un ami. Et donc on se changeait comme ça, le 4x4, c'est un coup lui, un coup moi qui conduisait. Et je me suis endormi. Et juste au moment où je me suis endormi, mais j'aurais pas dû m'endormir, mais en tout cas, bon, je me suis endormi. Et mon ami qui conduisait à ce moment-là, il s'est pas rendu compte, juste avant de rentrer dans la capitale, quand vous venez du sud, il y a un pont. Et ce pont, comme il y avait eu un coup d'État quelques mois avant, il y avait des militaires qui étaient là. Et mon brave ami, lui,
Et il est arrivé et il a foncé là au milieu. Donc, en même temps, je me suis réveillé quand j'ai commencé à entendre crier autour de moi, parce qu'il y avait des militaires, ça hurlait un petit peu. Et je lui ai dit, arrête, arrête, arrête. Et là, on s'est tous, hop, il a arrêté au milieu. Ah, ça n'a pas mis longtemps, hein, pour que tout d'un coup, il y ait beaucoup de monde autour de nous comme ça. Et ils nous ont tous encerclés comme ça. On sentait qu'il y avait une tension. Hein. On se disait, tiens, il y a un petit truc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et j'étais là, la fenêtre était déjà ouverte. Je commence à parler avec un gars comme ça, un militaire. Et le gars, il me dit, vous avez essayé de vous sauver. Alors, je lui dis, non, on n'a pas essayé de vous sauver. Vous avez essayé de vous sauver. Et en plus, j'avais appris que 2 mois avant, il y avait 2 religieuses qui avaient été malheureusement abattues. Et je dis non, on n'a pas essayé de se sauver. Et juste à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai entendu ce bruit. J'ai entendu clic. J'ai entendu un clic. En fait, les gars, ils avaient des mitraillettes comme ça, puis ils ont enlevé le cran de sécurité. Ça fait clic. Mais quand lui, il a fait clic, tous les autres qui étaient autour, ça fait clic, 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 clic. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, ah, là, il y a un problème. Et comment est-ce que je vais gérer ce problème? Voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est qu'à un moment donné, il y a le surnaturel de Dieu. Dans des situations difficiles, complexes, il y a le surnaturel de Dieu. Et ce surnaturel de Dieu, je me souviens, j'étais très calme, très très calme. Et je parlais avec cet homme, je lui dis non, écoutez, on travaille pour une mission, on est en train de se diriger dans la capitale parce qu'il y a une autre base, et puis voilà, c'est tout. Et puis regardez, même j'ai des papiers, regardez. Et là, j'ai commencé, je lui ai donné à lui des papiers, et puis j'avais beaucoup de tracts évangéliques avec des journaux sur le tableau de bord. Et j'ai commencé à en prendre et puis en donner à un autre comme ça. Et puis à un autre. Et puis il y en a un qui a tendu les bras. Oh bah tiens, vas-y. Et j'ai commencé à leur donner des tracts à tous comme ça. Et puis au bout d'un moment, mon gars qui regardait mes papiers comme ça, il s'est aperçu que tous les autres avaient quelque chose. Alors lui aussi a voulu son quelque chose. Ben, je lui ai dit, pas quitte pas. Et hop, je lui ai donné son petit truc comme ça. Et ben, puis bon, on a discuté un petit peu. Elle m'a dit, bon allez, c'est bon, allez-y, allez-y. Et hop, on a pu passer comme ça à travers. Dieu est bon. Il y a des situations que tu ne gères pas. Il y a des choses qui sont au-dessus de tes moyens. Il y a des choses que tu ne peux même pas les anticiper. Mais Dieu tient toutes choses entre ses mains. Toutes choses. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, Dieu te donne sa paix. Et je vous dis que ce moment-là, ta paix, t'en as besoin. Mais c'est la première fois que j'entendais les clic, 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 clic. Et là, j'ai su, c'est chaud, là. C'était chaud. Mais Dieu se rit du méchant, car il voit que son jour arrive, il tourne les événements en notre faveur. Moi, je le crois sincèrement, et je crois aussi que Dieu continuera à diriger son peuple, peu importe les situations. Dieu prendra toujours soin de nous. C'est pour ça, soit on peut vivre dans l'angoisse, dans la peur, soit on peut être terrorisé par tout ce qui se passe, ou soit on peut faire confiance à Dieu. Et à un moment donné, vous serez amené à vivre des expériences. Vous n'aurez pas du tout préparé quoi que ce soit. Le peuple de Dieu, là, n'était pas du tout préparé à traverser le désert ou à traverser la mer Rouge. Ils ne savaient rien du tout. Mais voyez-vous, Dieu nous amènera jusqu'à certains points où à un moment donné, on doit dépendre de lui. Et puis dire, Seigneur, tu diriges, tu conduis, et je te fais confiance. C'est ça qui est merveilleux. C'est de pouvoir faire confiance à Dieu. Alors, bien sûr, parfois, il y a tout semble perdu. Chapitre 14, verset 10. Il nous est dit, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. C'était des gens courageux. Et ils ont eu la trouille, là. Hein, parce que tout d'un coup, ils pensaient qu'avec Moïse, avec Dieu, avec la nuée, tout allait se bien passer. Oui, mais derrière, il y a eu Pharaon. Pharaon, tout d'un coup, il a réfléchi. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait, là? Je les ai tous laissés partir. Mais qui c'est qui va continuer à construire l'Égypte? Qui c'est qui va continuer à construire mes temples? Et tout d'un coup, il s'est dit, non, il faut que j'aille les récupérer. Et c'est pour ça qu'ils ont été effrayés. Ils ont eu peur. Ils étaient tellement terrorisés.
Alors verset 12, il dira à Moïse, laisse-nous, voyez-vous les gens courageux là, laisse-nous servir les Égyptiens plutôt que de mourir au désert. Il y a un truc là. Les gars, Dieu vient pour les libérer, Dieu intervient et il suffit d'un événement, pas n'importe quel, oui je conçois, hein, l'armée de Pharaon, mais tout d'un coup ils sont prêts à retourner, à revenir en arrière, à tout abandonner. Ah ben non, finalement on préfère être sous le joug plutôt que libre. Et je pense que le prix de votre liberté, il y a un prix à votre liberté. Vos valeurs ont un prix. Votre foi a un prix. Tout ce que je crois a un prix. Et je ne dois pas mettre ça aux oubliettes parce que les choses ne se passent pas comme je voudrais. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des géants. Oui, les choses semblent compliquées. Mais je dois continuer à faire confiance, à espérer, à croire, à demeurer ferme dans ma foi. Dire Seigneur, je te fais confiance. C'est un défi. C'est le défi de la vie chrétienne. Alors, verset 13, Moïse répondit au peuple, mais ne craignez point et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Ne craignez point. Vous savez, quand on ne maîtrise plus rien, peut-être que la peur peut vous saisir, l'angoisse peut vous saisir, la crainte peut vous saisir comme elles ont saisi ce peuple. Et à ce moment-là, tout devient irrationnel. Des gens qui pensaient comme ça, tout d'un coup, tout devient irrationnel. Parce que la pression est là, parce que la peur est là, parce qu'une mauvaise nouvelle est arrivée. Oh, mais un problème de papier. Oh, un problème de facture. Oh, un problème familial. Oh, un problème de santé. Un problème avec les enfants. Et tout d'un coup, nous qui étions là à chanter Dieu, ses merveilles, ses louanges, c'est comme si tout a disparu. Et c'est justement dans ces moments-là que Dieu veut t'encourager à être déterminé, à continuer à croire, à continuer à rester attaché, à ne pas te laisser envahir, envelopper. Le peuple aurait, bien sûr, ce peuple avait peur, il avait la crainte et il voulait surtout éviter toute confrontation. Mais pour rentrer dans sa destinée, il fallait d'abord qu'il soit vainqueur sur ceux qui le dominaient. Et parfois, Dieu va permettre qu'on soit confronté à certaines choses. Eh bien, eux, ils avaient quoi? Ils avaient une mentalité d'esclave. Il fallait qu'ils sortent de cette mentalité d'esclave. Eux, ils avaient une mentalité de dominer. Il fallait qu'ils sortent de cette mentalité de dominer. Ils avaient une mentalité de vaincu. Et il fallait qu'ils sortent de cette mentalité de vaincu. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Ils avaient une mentalité de mangeurs de concombres. Parce qu'ils mangeaient des concombres là-bas, en Égypte. Donc pour eux, ça leur suffisait. Mais Dieu va les prendre et va dire, mais c'est pas ça le projet que j'ai pour toi. C'est pas ça le projet pour ta famille, pour ton avenir. C'est pas ça pour ton ministère. C'est pas ça les projets. J'ai autre chose en vue. Mais il faut changer de façon de faire. Il faut changer notre mentalité. Il faut changer dans notre tête. Parce que si on ne veut pas changer, les choses parfois ne pourront jamais changer. Et Dieu veut nous amener à changer en lui faisant confiance, en continuant à croire qu'il peut tout, qu'il sait tout, qu'il conduit tout. Vous savez, vous servirez et vous obéirez celui que vous craignez. Si je crains Dieu, je craindrai Dieu, je marcherai avec Dieu. Si je crains les hommes, je craindrai les hommes et je marcherai avec la mentalité des hommes. Et si je crains les circonstances et les événements, alors je serai toujours sujet à être envahi et dominé par tous les événements. Celui que vous servez et obéissez, c'est celui que vous craignez. Si vous craignez l'homme, c'est lui que vous servirez. Si vous craignez Dieu, c'est Dieu que vous servirez. Mais impossible de servir deux maîtres à la fois. Car ou tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Ça, c'est dans Matthieu 6, 25. Parler de la crainte de Dieu
Donc, la crainte de Dieu, c'est donner à Dieu la première place, la place de gloire, la place d'honneur, la place de louange dont il est digne, malgré les circonstances, malgré les événements, malgré tout ce que tu ne maîtrises pas. Dieu doit avoir la première place. Tu honores Dieu, tu aimes Dieu, tu le sers. Parce qu'autrement, tu te laisses envahir, dominer, voler, ravir tes bénédictions. Comme des enfants qui obéissent, même quand ils savent que leur père ne les surveille pas. J'obéis à Dieu. Je sais ce qui est agréable à mon Dieu, alors je fais ce qui lui est agréable. Si nous craignons le Seigneur, nous pourrons traverser n'importe quelle difficulté d'une manière qui honorera Dieu. Vous reconnaîtrez que lui seul peut vous garder et vous serez assurés qu'il sait ce qu'il fait et qu'il ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Mais ce peuple avait la crainte. Face à l'événement, face à la situation, sa mentalité est revenue. Et voyez-vous, il y a des mentalités qui doivent changer au milieu de nous. Il y a des mentalités qui sont parfois tellement ancrées depuis notre enfance, des attitudes, des réflexions, des comportements. Il y a des attitudes qui sont là tellement ancrées et Dieu veut que ça change. Dieu veut que ça change pour que les choses changent. Et Dieu va nous aider à ce que ça change. Dieu va vous encourager pour que les choses, votre vie change, pour que les circonstances changent, pour que vous pensiez différemment, pour que vous puissiez appréhender les choses de façon différente. Et Dieu va s'enquérir de vous, il va prendre soin de vous, il va vous emmener sur ce chemin où lui sait que vous devrez dépendre de lui. Et le chemin de la mer Rouge, c'était le chemin de la dépendance. La dépendance. Et le peuple de Dieu doit apprendre à dépendre. Parce qu'aujourd'hui, on a l'Église. Je dis merci Seigneur. Aujourd'hui, on peut se contacter. Merci Jésus. Mais il peut venir un jour où tout ça disparaîtra. Peut-être un jour où c'est moi et ma foi, dans une situation, dans une complexité. Comment je vais m'en sortir? Si je n'ai pas appris à avoir foi et confiance en mon Seigneur, si je n'ai pas appris à être déterminé face aux épreuves, un jour, je peux me laisser voler les bénédictions. Un jour, je peux ne me laisser envahir. Je peux me laisser voler tout ce que Dieu m'a donné parce que je n'aurais pas été affermi. Et Dieu veut vous affermir. Dieu veut que vous soyez fortes, forts pour continuer le chemin avec lui, en lui faisant confiance, avec son aide. Proverbes 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et, regardez pour vous parents, ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Oh, parents, je parle aux parents, votre foi, votre crainte de Dieu, votre détermination. Les enfants vont voir ça, vont observer. Ça vous serez des modèles ou vous ne le serez pas? Quel modèle allons-nous être pour nos enfants? Est-ce qu'ils vont nous voir tenir ferme dans l'épreuve? Tenir ferme quand les circonstances ne se passent pas bien, avec des paroles positives, objectives, en disant Dieu est fidèle, Dieu est puissant, nous pouvons lui faire confiance? Ou est-ce qu'au contraire, on va être presque un contre-témoignage? Et que le jour où les enfants peuvent tourner jaquette, ils vont tourner comme ça et puis ils vont dire allez hop, je m'en vais plus loin quoi. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ce Dieu-là. C'est pour ça que c'est tellement important. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Nous sommes des modèles pour nos enfants. Nous sommes des modèles pour les plus faibles. Nous devons être ces modèles. Des hommes de foi, des femmes de foi, des personnes de courage, des personnes déterminées. Des personnes qui vont avoir cette capacité d'obéir à Dieu pour qu'un jour, les enfants eux-mêmes disent « Le Dieu de mes parents est puissant. Je veux que ce Dieu devienne aussi mon Dieu. » Après, ils feront leur propre démarche. Dans Exode 14, verset 15, « Ne pas se laisser paralyser. » Dieu dira « Pourquoi ces cris ?» Parce que le peuple eut peur. Parle aux enfants d'Israël, il dira à Moïse. Et qu'ils marchent. Pourquoi ces cris? Pourquoi gémir? Pourquoi se plaindre? Lève-toi. Lève-toi, homme, femme. Lève-toi là où tu es
et commence à marcher. Commence ton chemin. Commence à marcher, commence à persévérer avec Dieu, commence à mettre Dieu à la première place, commence à te lever pour Dieu là où tu es. Affirme ta foi, affirme tes convictions. Affirme en qui tu crois. Dieu nous appelle à l'action, ils se levèrent, il leur encourage à marcher. Ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais. Me lever et commencer à marcher vers mon miracle. Commence. Peut-être que la situation semble compliquée. Commence. Et la foi commence avec comme la petite graine de sénévé qui va grandir. Et bien qu'avec le peu de foi que tu as, commence à dire que les choses vont changer. Commence à proclamer ton avenir. Commence à proclamer la réussite pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta famille, pour ton avenir, pour ton travail. Commence à proclamer l'aide de Dieu. Commence à proclamer que Dieu est avec toi. Commence à proclamer que Dieu est avec tes enfants et qu'ils réussiront. Commence à proclamer que Dieu va changer le mal en bien. Commence, lève-toi, proclame et attends-toi aussi à ton miracle. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu miraculeux. Et ces miracles n'ont jamais cessé. Et ces miracles sont encore actifs aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les miracles de Dieu. Et Dieu veut qu'on en soit à son bénéfice. Et puis dans Exode chapitre 14, verset 16, là c'est l'obéissance qui à Moïse. « Fends la mer et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » L'obéissance. Moïse a obéi. Pour qu'ensuite le peuple puisse aussi obéir. Soyons des hommes et des femmes qui sachions obéir promptement à Dieu et ne pas, comme ça, à toujours tergiverser. Dieu dit, s'il l'a dit, c'est que c'est bon, c'est que c'est vrai. Alors on va suivre ses voies. La foi, alors je dirais l'obéissance déclenche le miracle dont nous aurons besoin. La foi nous fait voir les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Ça, c'est dans Romains 4, 17. Alors on y va, on se lève et on croit. Et on croit en l'action de Dieu. Et on croit que Dieu peut encore faire des choses. Et on croit que Dieu va faire des choses. Amen. J'ai la foi. Je proclame la grandeur de Dieu. Je me lève. Je commence à marcher. Le peu que je peux faire, je le fais. Mais si tu restes comme ça à attendre, parfois il ne se passera rien. C'est pour ça, si même une toute petite porte est entrebâillée, vas-y. Tu mets le pied, puis après tu pousses, tu vois ce qui va se passer derrière. Mais ce qu'il y a à un moment donné, c'est qu'il faut y aller. Il faut s'engager. Il faut dépasser nos limites. Il faut croire que Dieu a encore des belles choses en réserve pour chacun d'entre nous. Dieu est totalement impliqué dans votre combat. Dans vos combats de tous les jours, Dieu sera complètement impliqué. Chapitre 14, verset 19, on va terminer avec ces quelques passages. Il nous est dit que l'ange de Dieu, il était présent, il était par devant, par derrière, il était dans la colonne, il était présent. Tout ce passage nous parle de la protection divine. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et même si eux étaient terrorisés, même si on pouvait entendre les genoux claquer comme ça, là, Dieu était là. L'ange de l'Éternel était là. Vous savez, c'est ça qui nous tient. C'est bien souvent, c'est cette force-là qui va nous permettre de surmonter les épreuves. C'est ces forces-là qui vont nous permettre de continuer le chemin. C'est de savoir que Dieu est encore là. Et il nous est dit, verset 21, on voit que Dieu demeure un Dieu de miracles. Les eaux se fendirent. Verset 22, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et j'aime bien ça parce que Dieu travaille aussi dans les détails. Il ne faut pas oublier, pour ceux qui connaissent l'histoire, la mer Rouge s'est ouverte parce que voilà, toute la nuit le vent a soufflé. Donc Moïse a montré le chemin, le peuple a suivi, mais à un moment donné derrière il y avait les Égyptiens. Ils disaient ouh, on est là, on va venir vous chercher. La terreur encore qui était là, qui saisissait le peuple. Alors ils ont tout fait pour aller le plus vite possible. Mais il nous est dit que les Égyptiens arrivaient. Pas de problème. Verset 25. Seigneur, c'est un mécano aussi. L'Éternel ôta les roues des chars des Égyptiens
Même ça, ils étaient avec leurs chars, là, 600 chars qui arrivaient derrière, pas de problème. Dieu a permis que les chars n'aient plus de roues. Du coup, boum! Et là, ça a été la panique à bord. Tous les Égyptiens, toute l'armée de Pharaon a commencé à être pris de terreur. Bon, moi, il aurait fallu moins que ça, hein, la mer qui s'ouvre, la colonne, tout ça. Mais non, là, ça a été comme si leurs yeux s'ouvraient et que leur fin était proche. Et là, ils ont été terrorisés, ils ont essayé de repartir en arrière. Mais c'était bouclé. La mer s'est refermée derrière eux. Mais regardez dans les détails. Dieu s'occupera toujours de toi dans les détails. In extremis. Il fera sauter les roues des voisins là-bas. En tout cas de ceux des Égyptiens. Pour que justement tu ne sois pas pris au dépourvu. Il te protégera par devant, par derrière, sur les côtés, en haut, en bas. La protection de Dieu est là pour chacun d'entre nous. C'est ce qui est merveilleux. Dieu prend soin de vos vies. N'en doutez pas. Faites-lui confiance. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit Dieu. Donc, au cours des différentes épreuves que vous traverserez, et je conclue avec ça, Dieu pourra dégager des moyens extraordinaires pour renverser des situations en votre faveur. C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, soit vous vivez dans cette réalité, ou soit vous vous faites voler vos bénédictions. Soit vous marchez dans la crainte de Dieu. En marchant dans la crainte de Dieu, ça veut dire avec cette compréhension de la grandeur de Dieu, vous fonctionnez avec l'autorité aussi que Dieu vous donne. Ou alors, vous vous faites voler. Vous vous faites voler votre paix. Vous vous faites voler votre joie. Vous vous faites voler votre confiance. Vous faites voler votre assurance, et là, l'ennemi se jouera de vous. Devant chaque situation, vous tremblerez. Vous serez comme envahi de panique. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut vous établir avec confiance, avec assurance. Il veut que vous puissiez vous relever malgré l'épreuve. Oui, on chutera, mais on se relèvera. Oui, on aura des difficultés, mais avec l'aide de Dieu, on reprendra la marche pour continuer le chemin. C'est ce qui est important. Dieu mettra en œuvre des moyens extraordinaires pour renverser les situations ou la situation que tu traverses aujourd'hui en ta faveur. Aujourd'hui encore, il est à nos côtés. Il ne change pas. Il combat pour nous. Par notre foi, l'assurance nous est donnée qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Relisez ces passages. Suscitez la foi, votre foi. Éveillez-vous au miraculeux de Dieu. Attendez-vous à l'action puissante de Dieu. Espérez en Dieu. On n'est pas mieux que ces 1 million de personnes. On n'est pas mieux, c'est des êtres humains. Comme nous sommes des êtres humains. Leur panique peut être notre panique. Leur peur peut être notre peur. Leurs angoisses peuvent être nos angoisses. Mais Dieu a montré qu'il était là. Et Dieu est toujours là pour vous, pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, faites-lui confiance. Amen. On va prier un instant. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour tout ce que nous vivons, que nous maîtrisons pas, que nous ne gérons pas, mais que toi tu connais. Et Seigneur, encore aujourd'hui, je prie pour chacun de ceux et de celles qui sont là, pour ceux qui nous écouteront, pour que ta paix leur soit donnée. L'assurance de ta puissance vraiment puisse animer chacun. Je prie, Seigneur, pour que vraiment nous puissions faire preuve de courage, de foi, de détermination. Que nous sachions que tu conduis toutes choses, que nous n'avons pas à craindre, que la seule chose que nous avons à faire, c'est te faire confiance, demeurer confiant en toi, d'être attaché à toi. Alors Seigneur, je te confie encore chacun des bien-aimés aujourd'hui, tous ceux qui traversent des situations, des moments délicats, pour que tu les encourages
à lever les regards vers toi et à te faire confiance. Je crois, Seigneur, que tu nous conduiras sur le chemin de la vie. Je crois, Seigneur, que tu nous conduiras sur les chemins de la bénédiction. Je crois, Seigneur, que tu seras notre secours et notre soutien. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui, nous voulons te faire confiance. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, Dieu reste Dieu. Et il se rit du monde parce que notre Dieu est établi dans les cieux, à jamais et éternellement. Et merci Seigneur d'avoir accordé ta bénédiction à mes frères et sœurs encore aujourd'hui. Et que durant cette semaine, celui qui doit se lever, celui qui doit se mettre en marche, mettre sa foi en marche, eh bien, puisse prendre les bonnes décisions afin de voir ta gloire rayonner dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu nous accompagne, que la vie abondante de Christ soit en nous, que le Saint-Esprit nous révèle les choses et que toujours nous ayons les yeux rivés sur Christ, sur notre Sauveur, sur Dieu le Créateur, que Dieu tient et maîtrise toutes choses et que rien ne lui échappe. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire durant toute cette semaine. Amen.